Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Ultex T80 de chez Joyetech. Le Ultex T80 comprend bien entendu une batterie qui fonctionne avec un accu 18650 non fourni, avec l'atomiseur Cubis Max et on va le voir avec des nouvelles résistances vraiment très performantes. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la batterie Ultex, le Cubis Max, un tank Pyrex de remplacement, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger son accumulateur, mais bien évidemment, nous vous conseillons d'utiliser un chargeur externe dédié, mais il pourra également servir à upgrader le firmware du mode si la marque le désire. Nous avons également deux manuels d'utilisation, un concernant le mode et l'autre concernant l'atomiseur. Une carte de garantie, carte de mise en garde quant à l'utilisation de bons accumulateurs et une carte explicative rapidement des résistances appelée chez Joyetech NC Flim. Et on le voit avec une préconisation entre 35 et 45 watts. Je vous montrerai les résistances un peu plus tard. Un sachet avec des cotons de rechange, on le voit sous forme de pad. On verra pourquoi, je l'ai dit, c'est une résistance un petit peu particulière. Et ensuite, on le voit un sachet avec des joints de remplacement, un tournevis. Et ici, on le voit une résistance de remplacement. Comme je vous l'ai dit, elles sont particulières plates type mèche. Au niveau de l'atomiseur, il mesure une hauteur de 50 mm pour un diamètre de 28 mm, un poids approximatif de 70 grammes et une contenance de 5 ml. Comme je l'ai dit, il fonctionne avec les résistances NC Film qui sont à 0,25 ohms, préconisées entre 35 et 45 watts. Au sommet, nous avons ici un drip tip que nous pourrons saisir et sortir, c'est un drip tip 510. Ensuite, on le voit au niveau du top cap, on a une flèche, donc il suffira comme ceci de pousser pour laisser apparaître un cyclope pour effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. Ensuite, au niveau du top cap, sous ce top cap rétractable, nous avons ici une bague que nous pourrons faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air qui sont au nombre de 2 en forme de cyclope, mais je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. Ensuite, il se compose d'un tank en Pyrex, la carcasse bien entendu est en stainless steel. À la base de l'ato, nous avons une connexion type 510 et on le voit ici, on a un bottom cap qu'on pourra saisir et dévisser et qui est un bottom cap type Eto, donc qui vient emprisonner la mèche. Pourquoi? Si on le voit quand je le défais, ça nous laisse accès bien entendu à la résistance, donc je viens ici la saisir et la sortir. Donc ici on a la résistance qui est ici enchevêtrée grâce à deux vis type cruciforme et on le voit ici. Alors à la caméra ça se voit difficilement puisque le tout est blanc, mais ici au milieu il y a un coton qui est dans ce sens là et la résistance vient se poser dans ce sens là. Ici on a un morceau métallique puisque bien entendu il y a un pôle positif, un pôle négatif. Et ici, c'est une forme de pad. Je vais la prendre pour pouvoir vous le montrer. Je viens saisir comme ceci et on voit le pad un petit peu épais. Ensuite, encore une fois, la caméra, ça se voit pas bien, mais ici, si je viens ici bouger, on le voit, il y a l'encoche pour mettre le pad. L'épaisseur qu'il faut mettre, bien entendu, c'est ici la profondeur de cette encoche. Donc, il y a des pads fournis, mais bien évidemment, il existe de nombreux cotons avec ce genre de pad. Il suffira de couper aux bonnes mesures et de remettre dessus. Pour pouvoir amorcer la résistance, bien entendu, il faudra ici mettre du liquide partout sur le pad et remettre ici la résistance. Pour être sûr de ne pas se tromper, sur le côté du bottom cap, ici, il y a un détrompeur avec ici une encoche, donc on ne peut pas se tromper. Au niveau de la résistance, on le voit, c'est une résistance type mesh, c'est-à-dire qu'elle est très aérée avec pas mal de surface de chauffe. C'est vraiment intéressant et on le verra, il y a une restitution de la saveur vraiment sympathique. Au niveau de la batterie, elle mesure une hauteur de 95 mm ici pour un diamètre de 26 mm. Au sommet, on le voit, on a une connexion type 510. En façade, on a un bouton Fire, un bouton plus, un bouton moins et l'écran. Sur le côté, nous avons ici la connexion micro USB. Elle mesure un poids approximatif sans accu de 92 grammes. Joyetech préconise d'utiliser une batterie 18650 avec un minimum de courant de décharge max de 25 ampères. L'écran est un écran OLED de 0,49 pouces et elle peut envoyer entre 1 et 80 watts. Elle a les fonctions du coup Watt, Bypass, température contrôle en NiTi stainless steel et bien évidemment le mode TCR. Ici, à la base du mode, nous avons un bottom cap que nous allons dévisser, ce qui laisse apparaître le berceau pour l'accumulateur avec le signe plus au fond et le signe moins sur le bottom cap. Ici, je prends un accu que je viens mettre dans le bon sens,
Bien entendu, mon accumulateur a un minimum de 25 ampères, il est même à 30 ampères. Et ici, je viens refermer le mode. Une fois le mode refermé, on le voit, il démarre. Ici, le mode est allumé. Pour l'éteindre, vous ne le voyez pas, mais ici, j'appuie 5 fois sur le bouton Fire et le mode s'éteint. Pour l'allumer, je réappuie 5 fois dessus et le mode s'allume. Au niveau de l'écran, nous avons la résistance en ohm, présentement 0 puisque je n'ai aucun atomiseur vissé sur le mode. Ici, nous avons les volts qui dépendent des watts demandés par rapport à la résistance. Ici, nous avons un témoin de charge de l'accumulateur et ici, les watts. Nous sommes bien évidemment en mode watts. Pour faire varier les watts, je vais appuyer sur le bouton plus ou le bouton moins et les watts varient. Pour changer de mode, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et on le voit, il y a le wattage, le bypass, le contrôle température en NI, TI, stainless steel et le TCR avec les mémoires 1, 2 et 3. Ici en mode bypass, je le rappelle, c'est un mode qui transforme un mode électro en mode mécanique tout en gardant les sécurités du mode électro. J'ai toutes les informations au niveau de l'écran. Ici je clique 3 fois et je vais passer en mode contrôle température en NI. Je valide à l'aide du bouton Fire. Ici on le voit, je suis en NI. Pour faire varier la température, j'appuie sur le bouton plus ou le bouton moins. Et pour faire varier les watts de départ, je vais appuyer 4 fois sur le bouton Fire et c'est les watts qui se retrouvent au milieu. Je pourrais bien entendu faire varier les watts et les valider à l'aide du bouton Fire. Et c'est la même chose pour le contrôle température TI SS et le mémoire 1, 2, 3 du mode TCR. Ici, je vais imbiber ma résistance, remonter la tôle, remplir, le monter sur le mode et nous allons le tester. Nous revoici donc ici avec le kit complet Ultex T80, je le rappelle avec la batterie Ultex et l'atomiseur Cubis Max. Je ne l'ai pas précisé car vous l'avez vu avec les résistances c'est quelque chose d'un petit peu particulier mais en fait ici au fond de la cuve il y a 2 trous de chaque côté. Ici on en voit un, il y en a 2 ici et 2 ici, ce qui permet bien entendu d'alimenter le coton, le petit pad que vous avez vu en continu. Et la résistance est posée dessus, elle vient chauffer l'ensemble. Plusieurs points importants dans cet atomiseur. Premièrement, l'arrivée d'air qui se situe en haut. Donc ici, pour pouvoir noyer cet atomiseur, il faut vraiment le faire exprès. Même avec les résistances abîmées, déjà vous le sentirez, ce sera moins bon, il y aura moins de vapeur, mais c'est quasiment impossible de noyer cet ato. Par définition, logiquement, il peut prendre plus ou moins tout type de liquide, même les liquides forts en VG. Mais selon moi, effectivement, pour du chain vape en full VG, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais ça fonctionnera si vous ne pratiquez pas le chain vape. Ici, la résistance au niveau de la batterie est détectée à 0,3 ohm, un tout petit peu plus que ce qu'on nous annonce. Elle est préconisée, je le rappelle, entre 35 et 45 watts. Je suis à 40 watts et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien. Il y a un très joli nuage de vapeur. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'a pas quelque chose d'extrêmement violent en termes de restitution. Au contraire, on a quelque chose de vraiment doux qui n'est pas chaud. J'adore cette restitution de la saveur. Vraiment, ici, avec cet atomiseur, en tout cas avec ses résistances, Joyetech s'est approprié les résistances type mèche, l'a adapté à son atomiseur et c'est une franche réussite. Vraiment, la restitution de la saveur est excellente. J'ai un liquide qui est très compliqué en termes de saveur, il y a beaucoup de nuances, j'ai fait exprès de choisir celui-là et sincèrement je ressens toutes les nuances. C'est un liquide qui est un petit peu thé avec des nuances épicées et je les ressens toutes et il est vraiment excellent. En termes d'arrivée d'air, on a quelque chose d'assez aérien, un tout petit peu restreint. C'est pas comme si on respirait, c'est à peine restreint. En termes de hit, là c'est de la prise directe, donc c'est un hit continu qui dépendra bien évidemment du liquide que vous allez utiliser, s'il est frais, s'il est épicé, mais en termes de hit, franchement, il y a une bonne restitution du hit. En termes de cible visée, clairement, il faut aimer la vape en prise directe. Elle est assez aérienne, donc personnellement, je ne conseille pas aux débutants de commencer avec une prise d'air très aérienne. En général, les débutants commencent avec une prise d'air assez restreinte, mais là, avec ce kit, entre la super restitution de la saveur, la simplicité de fonctionnement et le style, pourquoi pas, on peut débuter là-dedans, on peut débuter la prise directe avec ce genre de kit. Donc c'est pour ceux qui aiment la vape en prise directe, très pointu en termes de saveur et simple de fonctionnement. Voilà, ce sera tout pour la présentation du kit Ultex T80 de chez Joyetech et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.